Abdoulaye Amadou Diani, un des responsables, un des militants qui avait contribué à se mobiliser, à la grande mobilisation pour secouer l'armée française qui passait du côté du Niger à Terra, d'accord, aurait, j'utilise le conditionnel, aurait été retrouvé mort. C'est le député nigérien, député donc de l'État, de la République nigérienne, excusez-moi, ancien ministre, qui a rendu publique cette information. J'insiste, je dis et je précise avec la plus grande force. Nous allons attendre plus que jamais le résultat de l'enquête. D'accord ? Nous allons attendre plus que jamais que les éléments soient confirmés. On a certains de nos éléments qui sont en contact avec des cousins, d'accord, du frère, qui nous confirment la situation, mais nous attendons le plus possible d'éléments corroborant cette situation. Parce que le problème, c'est que certains cousins qui nous en ont parlé sont loin de Terra et ont entendu eux aussi des rumeurs, mais n'ont pas eu concrètement d'informations directes par rapport à cette réalité-là, par rapport à cette situation-là. S'il se trouve que cette information est confirmée, je dis au président Bazoum, je dis à l'armée française, vous qui étiez si prompte à condamner soi-disant la mort de l'ancien Premier ministre du Mali, si le frère a été assassiné, président Bazoum, c'est que ça sera un assassinat probablement politique. Si, j'utilise bien le si, il a été assassiné. Parce que vous êtes toujours très silencieux quand ce sont les nôtres qui tombent sous les balles, quand ce sont les nôtres qui sont assassinés, calcinés ou autres. Mais vous êtes toujours bruyants quand ce sont les serviteurs de l'oligarchie d'Occident qui sont plus que jamais vivants. Et qui par la suite sont molestés, agressés, ou parfois même meurent de mort naturelle. Vous dites que, apparemment, qu'ils seraient donc le fruit et l'objet de la barbarie de ceux qui s'opposent à la France et à l'Occident. Je dis bien, président Bazoum, si c'est avéré, si c'est confirmé, vous serez vous autres, les autorités nigériennes, et vous autres, et je parle à l'élite française, à l'oligarchie française, pas au prolétariat français, à l'élite française, le prolétariat n'a rien à voir avec tout ça, vous serez vous autres tenus responsables de l'assassinat de ce petit frère qui était un guerrier, qui était un vaillant, et qui d'après ses proches se battait plus que jamais pour son peuple. Si c'est avéré qu'il a été assassiné en tant que tel, sachez-le, nous ne l'oublierons pas. Que les choses soient claires sur ce sujet. Parce que depuis trop longtemps, chaque personne qui se lève pour contester l'hégémonie de l'Occident, on l'assassine dans le silence et on tue sa mémoire, on tue son honneur et on fait en sorte que personne ne se mobilise. Mais cette période est terminée. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère plus que jamais de la communication des masses. Nous attendrons confirmation. Nous ne voulons pas déclencher de réaction trop tôt. Mais je vous dis que si le frère a été assassiné, le gouvernement Bazoum, le gouvernement français et le gouvernement nigérien, vous serez tous deux tenus responsables de l'assassinat de ce frère. Je le dis avec la plus grande simplicité. L'ère et l'heure n'est plus à la soumission de la nouvelle génération du continent africain et de sa diaspora. L'heure est au réveil, l'heure est à agir en étant debout plus que jamais. On ne sera respecté par personne si on ne se respecte pas soi-même. Et donc par conséquent, n'acceptons de personne qui persécute les nôtres, qui asphyxie les nôtres sous prétexte que nous dérangeons leur hégémonie néocoloniale, occidentale. Abdoulaye Amadou, si cette information est avérée, paix à ton âme. Mes condoléances à la famille, si cette information du député Omar Tchani est avérée. Nous serons de son côté. Et nous serons du côté de sa famille. Et nous allons nous organiser pour que justice soit rendue plus que jamais. Si cette information est avérée, c'est un crime profond, non pas contre un individu, mais contre tout un peuple qui a été et qui aura été opéré. Et nous ne laisserons jamais cette situation passer. Que les choses soient claires. Les gens qui sont derrière moi, Sankara, vous l'avez assassiné, vous l'avez exécuté, abattu comme un chien. La femme qui est derrière moi,
Vous l'avez torturée, persécutée, violée, parce qu'elle ne se soumettait pas à l'oligarchie occidentale. L'homme qui est derrière moi et le roi qui est derrière moi, tous des rois en réalité de toute façon, ils ont donné leur vie pour que nous soyons respectés aux quatre coins du monde. On ne laissera pas cette histoire passer. Nous attendons confirmation, mais le fait que le député lui-même nigérien en parle est pour nous une source plus que crédible. À Terra, nous avons des militants qui nous disent que c'est l'information qui circule, mais ils n'ont pas encore eu confirmation. D'autres qui nous disent qui a confirmation. Nous attendons de recouper le plus possible les informations et en fonction de cela, nous vous tiendrons au courant de la marche à suivre. Nous parlons au conditionnel, nous avons besoin de certitude, mais je vous le dis, Président Bazoum, vous êtes déjà pour beaucoup d'entre nous sur un siège éjectable. Parce que vous êtes un trop grand soutien des intérêts français sur le continent africain. Et cette période pour nous est révolue. Que ce soit clair. Cette période est révolue. Dieu Tout-Puissant n'autorisera jamais qu'un peuple soit persécuté éternellement. Que ce soit clair. Et cette persécution dont nous faisons l'objet, donc je vous le dis, restez à l'écoute par rapport à l'assassinat du frère Hani. Si cette information est confirmée, réaction sera lancée internationalement pour contester cette exaction, ce meurtre, ce drame. Si l'information du député nigérien est confirmée, parce qu'on est dans un monde de fake news où il est possible aussi que certains diffusent des infos pour déstabiliser notre camp parfois, en nous poussant à la radicalité, ou secouer les autres de l'autre côté. Donc comme nous n'avons pas encore toutes les informations, nous appelons pour l'instant à la prudence, à la pondération. Mais je vous le dis, si c'est confirmé, Président Bazoum et armée française, gare à vous. Si c'est confirmé. Autorité française toujours, après le Niger, la Guadeloupe, nous avons des frères, des guerriers, des animateurs sociaux, des guerriers de la paix, des gens qui éduquent leur peuple, des gens qui forment leur peuple, des gens qui se battent pour leur peuple, des gens qui aiment leur peuple, qui ont été incarcérés injustement ces derniers jours, ces derniers mois, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte, ces derniers mois, pour des émeutes. Les émeutes qu'il y a eu il y a quelques mois en Guadeloupe, parce que le peuple n'en peut plus du traitement de déshumanisation qui est opéré émanant de l'oligarchie française vis-à-vis de notre population en Guadeloupe. Je dis notre, parce que la diaspora, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, partout dans le monde où notre peuple est, nous sommes. Il ne s'agit pas d'être né en Afrique pour être africain, mais l'Afrique est née en nous, l'Afrique est sur nous. On la porte dans notre couleur de peau, on la porte dans notre cœur, on la porte dans notre âme, de manière globale. Notre peuple du côté de Karoukéra est asphyxié. Notre peuple du côté de Karoukéra est persécuté. Martinique, pareil. Guyane, pareil. La Réunion, pareil. Quand on parle de la lutte contre la France-Afrique, ces pays sont aussi des pays qui font partie de notre lutte. Parce qu'ils sont des colonies, ils constituent des colonies, d'accord, françaises vis-à-vis de notre peuple. Et ce processus doit cesser. Nos frères ont été arrêtés parce qu'ils éduquaient le peuple et on les a qualifiés d'émeutiers, de gens qui appelaient à la violence, de gangs en tant que tels. Et circonstances aggravantes, tenez-vous bien, on en a parlé dans un post précédent, mon staff en a parlé, d'accord? Très intéressant de le notifier. L'un des cadres de ce collectif d'éducateurs du peuple, qui est accusé à tort d'être des terroristes et qui sont accusés à tort d'être des terroristes et des émeutiers, on a perquisitionné chez lui un de mes ouvrages. Et le procureur a dit que la lecture d'un de mes ouvrages était un élément constitutif d'une radicalité et d'un extrémisme. Parce que pour le gouvernement français, lire Kémy Séba, c'est de l'extrémisme. Par contre, lire Éric Zemmour, c'est de la démocratie. Par contre, écouter Éric Zemmour, matin, midi, soir, bien longtemps avant même qu'il soit candidat, c'est de la démocratie. Mais quand les Noirs décident de lire leur propre histoire et de lire ce qui leur sort, les sorts du désespoir, pour vous, c'est de l'extrémisme. Parce que vous êtes habitués à voir notre peuple soumis. C'est terminé cette période. Nous allons décider de notre propre destinée.
nous allons décider de ce que nous voulons étudier, nous allons décider de ce que nous voulons faire pour notre population, et plus jamais nous n'allons autoriser les autorités françaises et occidentales de manière générale à décider pour nous ce que nous devons décider pour nous-mêmes. C'est terminé cette période-là. C'est terminé. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple insoumis. Et nous disons à notre peuple, à nos frères et sœurs en Guadeloupe, que nous allons venir prochainement. On a dépensé beaucoup de fonds à tourner un petit peu partout avec notre ONG dans le cadre de missions diplomatiques. Donc le déplacement en Guadeloupe n'était pas prévu. Nous sommes en train de nous organiser. Mais nous avons beaucoup de partenariats, donc nous allons trouver une solution. Et d'ici quelques semaines, nous serons à Karoukéra pour apporter notre soutien aux frères qui sont injustement incarcérés et plus globalement à notre peuple qui vit un traitement plus que jamais colonial. Je n'ai même pas envie de dire néocolonial puisque la décolonisation n'a pas encore été effectuée. D'accord ? Et nous allons continuer ce travail de sape du colon vis-à-vis du colon que nous faisons un peu partout. Quand le colon essaye de nous asphyxier, il y aura toujours un courant au sein de notre peuple qui se lèvera pour résister et pour déjouer ses plans, pour saper son travail meurtrier. C'est notre mission générationnelle. Frantz Fanon disait, chaque génération a dans une relative opacité le choix entre trahir ou accomplir sa mission. Nous avons décidé d'accomplir notre mission et de briser ceux qui veulent la trahir. Ça, c'est notre génération. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Troisième point que je voulais aborder avec vous, parce que c'est un point qui devient de plus en plus récurrent. J'ai vu une manifestation où à l'intérieur de laquelle il y avait certains de nos frères qui étaient présents au Burkina Faso, d'accord, qui demandaient le départ des troupes françaises. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Que les troupes françaises partent le plus tôt possible. Que les troupes françaises déguerpissent le plus tôt possible. Et nous disons au président du Faso, au nouveau président à qui on a accordé un délai. Chers frères, nous t'aimons, mais ne tire pas trop sur la corde. Nous t'aimons, frère. Nous souhaitons que tu réussisses ton pari, mais ne tire pas trop sur la corde. Nous voulons le départ des forces françaises, pas le maintien des forces françaises. Nous voulons le départ du colon, pas le maintien du colon. Nous voulons lui briser le colon, parce qu'il n'y a que ce langage qu'il comprend. Nous espérons, cher colonel Damiba, que les choses sont claires. Et nous vous le disons avec toute notre affection. On a notre frère Bayala qui est député, Roland Bayala, c'est mon seul frère Bayala, c'est Roland. Mon cher frère, passe le message aux autorités. Nous voulons le départ du colon, pas le maintien du colon. Important de le préciser. Important de le préciser. Et en continuité justement de ce qui se passe au Faso, je lance un appel à tous nos frères et sœurs qui suivent nos appels, qui suivent les mobilisations, d'accord ? Et à tous les frères et sœurs qui, de manière spontanée ou pas, telle est la question, organisent des mobilisations contre le système français. Nous voulons briser la présence française sur le continent africain. Mais je lance un mot d'ordre à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui se mobilisent. Je commence à être fatigué et honteux de voir dans nos mobilisations qu'au lieu de scander et de, comment dirais-je, secouer le drapeau de nos pays, ou le drapeau panafricaniste rouge, noir et vert, que l'on mette en surprésence le drapeau russe. Les Russes sont nos alliés. Je reviens de Russie. Notre ONG a passé un partenariat, et je le dis, avec les autorités russes comme on l'a passé avec d'autres autorités, comme on l'a passé du côté de la Turquie, comme on l'a passé du côté de Cuba, comme on l'a passé avec d'autres entités. Je n'en dirai pas plus ici. Mais passer un partenariat ne signifie pas que nous voyons dans nos partenaires des messies. Nous nous battons pour la souveraineté, pas pour remplacer un colon par un autre. Et donc tous les Africains, je le dis et je le répète, les Russes sont nos alliés. Oui, la présence française, nous devons la briser, absolument. Mais arrêtez de secouer le drapeau russe comme si les Russes étaient nos messies, comme si Poutine était nos messies, parce que nous nous présentons comme la risée de l'humanité en faisant ça. Nous sommes des Africains. Nous sommes des patriotes. Notre patrie, c'est la terre-mère. Notre combat, c'est l'Afrique. La Russie est un partenaire, mais ne sera jamais notre messie. C'est clair, c'est important de le préciser. La Russie est un partenaire, mais n'est pas notre messie. La France coloniale sur le continent africain est notre ennemi et nous devons la briser.
Ne coupez pas, hein, parce que je connais certains manipulateurs qui vont couper le discours et qui vont sortir des parties de ce que je dis pour dire autre chose que ce que je dis. Je dis et je répète, nous sommes dans une guerre contre le néocolonialisme français et de manière générale le néocolonialisme occidental. Et nous avons besoin de la multipolarité géostratégique, d'avoir divers partenariats, gagnant-gagnant. Mais ces partenariats ne doivent pas se transformer en vassaux d'un côté et patrons de l'autre. Non, 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 non. Non, 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 non. En Russie, quand ils manifestent contre l'Occident, ils n'ont pas des drapeaux du Burkina Faso. Vous comprenez? Donc, gardons nos drapeaux, érigeons nos drapeaux, notre combat est pour la souveraineté. Et parce que notre combat est pour la souveraineté, nous allons prendre les alliances qu'il faut, d'où la Russie. Parce que je crois profondément, je reviens d'une mission incroyable et je sais que les Russes, avec ce qu'ils subissent, comprennent plus que jamais la nécessité de travailler avec les mouvements patriotiques panafricanistes, d'accord? J'ai travaillé il y a de nombreuses années avec les Russes, j'ai arrêté le partenariat, d'accord? Et cette fois-ci, c'est les autorités au sommet de l'État qui ont souhaité travailler avec nous parce elles savent l'efficacité de notre travail et notre influence politique. Nous disons, tu peux passer, nous disons, par rapport à cette réalité, il y a du passage, hein, on est au centre commercial Afro, c'est normal, dans la cour, même si ce n'est pas encore ouvert. Nous disons à tous nos frères et sœurs, nous disons à nos semblables, et nous disons aux autorités russes, lutter contre l'impérialisme doit toujours se faire dans un cadre de respect des souverainetés. Les Russes sont dans cette logique. Je demande aux Africains aussi de l'être. Parce qu'à chaque fois qu'on a des gens qui viennent se planter comme des alliés, on finit toujours par les prendre comme des messies, comme si on avait ce complexe maladif d'infériorité. On doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. Je vous demande de cogiter sur ces réalités-là. D'accord? Donc, hissons le drapeau de nos pays, ou le drapeau du panafricanisme, qui est notre véritable patrie. Rouge, noir, vert, c'est le drapeau qui doit être hissé un peu partout. Mais arrêtons de mettre des drapeaux russes partout comme si, aujourd'hui, le panafricanisme était soumis par un pays. Non. Parce qu'en faisant cela, vous donnez des balles pour la diabolisation venant de l'Occident qui veut nous présenter comme des jouets de la Russie, chose que nous ne serons jamais. Partenaire, oui, jouet, jamais. Je vous le dis. Donc réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Nous sommes un peuple souverain. Et c'est la souveraineté que nous cherchons. Les Russes sont nos alliés, mais ils ne seront jamais nos messies. La France coloniale est notre ennemi. Je ne parle pas du prolétariat, parce que comme le disait Thomas Sankara, les prolétaires du monde entier sont des frères de lutte, même si on a différentes problématiques sociales sur un certain nombre de points. D'accord? Ce ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont à la tête de l'État, ce sont les oligarchies africaines et occidentales. Que les choses soient claires. D'accord? Donc méditez dessus. Mettez les drapeaux de vos pays. Et si certains Russes conseillent cela, je dis à ces Russes, vous ne nous rendez pas service dans notre combat. Et j'en parlerai à qui de droit, d'accord? Parce que mettre des drapeaux russes partout, ce n'est pas une solution. Nous-mêmes qui nous battons pour chasser l'Occident, on ne se bat pas pour implanter du messianisme russe en nous. Non, 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 non. Poutine est un résistant courageux. Un résistant courageux au nouvel ordre mondial, mais Poutine n'est pas mon président ni mon patron. C'est un résistant que je respecte profondément, qui se bat pour son peuple en priorité et pour l'équilibre du monde. D'accord? Mais ce n'est pas notre messie. Nous devons être notre propre boussole civilisationnelle et politique. C'est très important. Arrêtons avec ce complexe d'infériorité à chaque fois de prendre les drapeaux des autres. On peut être partenaire avec d'autres sans prendre leurs drapeaux systématiquement. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça. L'Afrique nouvelle est une Afrique qui regarde avec le menton dressé vers le ciel. On ne se soumet à personne. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Et dernier point, parce que c'est très important, d'accord? Beaucoup nous disent que la guerre en Ukraine est en train de créer l'inflation, on n'a plus accès au blé, à la farine. J'entends des abrutis, et même Macky Sall, qui est vraiment sur le terrain politique, je pense, l'un des plus grands ignorants qu'on ait jamais connu, même s'il est concurrencé par d'autres présidents d'Afrique francophone, évidemment, qui dit on connaît une inflation,
Bientôt, on n'aura plus accès à certaines denrées alimentaires, comme la farine, tout ce qui est fait à base de farine. Et j'ai envie de vous dire, on a la terre la plus riche, la plus cultivable possible. Pourquoi vous êtes tous dépendants du blé comme ça? On ne peut pas construire de la farine de manioc, on ne peut pas construire de la farine de maïs, on ne peut pas construire de la farine avec d'autres éléments, d'autres aliments que l'on va construire, que l'on va créer, que l'on va produire sur place. Pourquoi vouloir chercher à importer des produits venant d'Ukraine et de Russie alors qu'on a la terre la plus cultivable du monde? Pendant combien de temps allons-nous faire les assister vis-à-vis du reste de la planète alors que nous marchons sur le sol le plus riche de la planète de manière générale? Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. La famille, je vous aime. Désolé, hein, quand je parle avec énergie. Je parle avec énergie pour secouer l'Africain qui est en chacun d'entre vous. L'Africain qui est en chacun d'entre vous. Le guerrier et la guerrière africain et africaine qui est en chacun d'entre vous. Allons vers l'autosuffisance. Allons vers l'autodétermination. Responsabilisons-nous. Nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple debout. Nous étions là les premiers, nous serons là les derniers. Bien longtemps avant que l'Occident soit sur la surface de la Terre, nous étions déjà là. Et lorsqu'il arrivera l'ère de la fin des temps, qui a déjà commencé en réalité, nous serons toujours là quand l'Occident, au sens métaphysique comme politique, sera complètement détruit. On n'a pas besoin de blé en Afrique. On peut produire avec la farine de manioc. Nous, on fait aujourd'hui, on a des repas, on a même le pain que l'on fait, on le fait à base de manioc, on le fait à base de maïs, des choses que l'on produit localement ici. Pourquoi toujours vouloir chercher chez les autres ce que l'on peut trouver chez nous et en meilleure qualité? Arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. On a tout pour nous. On a tout pour être puissant. On a tout pour être debout. Ressaisissons-nous. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple fera lui-même. Ils finiront par comprendre. Je vous aime en crever, la famille.